La volonté de communiquer qui nous anime depuis un certain temps nous fait revenir vers vous. Nous sommes ici à notre siège interdépartemental du Mont Ararat à PACA 120 et nous avons une fois de plus à l'orée de la grande fête que nous allons célébrer à partir de demain, la fête de 7e fête de sabbat qui va nous réunir ici le vendredi, le samedi et le dimanche de 8h30 à 17h. Donc à l'orée de cette fête, nous avons pensé entretenir une fois de plus les frères et sœurs parce que vous savez, nous sommes une association et nous nous réunissons sur la base du caractère d'associés que nous avons. Donc il nous revient, je le disais tantôt, de revenir chaque fois devant les frères et sœurs quand nous nous trouvons devant une question d'une importance cruciale. Pour ce soir, nous avons voulu informer les frères et sœurs du fait que, vous savez, aujourd'hui, que ce soit sur le plan de l'État, que ce soit sur le plan des institutions judiciaires, eh bien, la légitimité et la légalité sont le socle de ce que nous sommes en train de faire en termes de fonctionnement et d'organisation. Il y a, vous le savez, une procédure de recours, une procédure administrative qui nous avait conduit à nous trouver devant le ministre de l'Intérieur de la décentralisation, dont la diligence a conduit à ce que notre récépissé soit réhabilité. C'est la raison pour laquelle vous nous avez suivis dans les médias. Nous avons dit que le 884-83 du 15 avril 1983 est le cadre légal et légitime qui fait qu'aujourd'hui, si une personne parle au nom de l'association Nzolamo Asla OPH, si cela se fait en dehors de ce cadre, eh bien cette personne n'est pas de notre association. Il y a des procédures judiciaires, il y en a une qui est en appel, mais d'un point de vue d'application, sur ce plan-là aussi, vous savez que nous sommes dans toute la légalité, dans toute la légitimité. Alors, nous nous sommes posé des questions parce que dans certaines administrations, malgré les notifications, malgré les dépôts de toutes ces correspondances, il y avait comme un flou. Il y avait comme un flou. On était surpris d'apprendre que telle personne, telle institution, tel organisme était considéré alors qu'il y avait des décisions, il y a des décisions qui sont là. Ça paraissait comme si l'autorité de l'État était bafouée par certaines personnes. Ça paraissait aussi comme si l'autorité de la justice était elle aussi bafouée par des frères et des sœurs. Donc cela nous a conduit à mener comme une enquête. Cela nous a conduit à aller de gauche à droite. Et voyez-vous, ce que nous avons découvert est très grave. Et je vous parle, si je vous parle, c'est que nous disposons de tous les éléments pour appuyer ce que nous disons. Vous avez des prétendus frères et sœurs, des gens qui disent qu'ils prient, des gens qui disent qu'ils défendent une doctrine qui est basée sur la spiritualité, mais qui n'hésitent pas d'aller dans certaines administrations, user de trafic d'influence, user même de corruption. Voyez-vous, nous avons par devers nous ici, nous avons un document que je voudrais bien vous présenter, et c'est un document que nous avons eu dans le cadre de nos enquêtes. Et ce document-là, c'est un faux. Et il y a un agent d'une administration qui s'est permis de faire ce faux après avoir eu 30 000. Donc on lui donne 30 000 francs et il fait ce faux. Et ce faux était susceptible d'apporter, comme qui dirait, un dysfonctionnement au niveau de notre association. Et nous avons aussi remarqué beaucoup d'autres cas de corruption, beaucoup d'autres cas de trafic d'influence. Et à partir de ce moment, nous nous sommes dit, écoutez, nous sommes une association respectable. Nous avons des mamans, nous avons des papas qui viennent pour prier. Nous avons des enfants qui viennent pour prier. Et voilà que cette quiétude, cette sérénité est dérangée par des gens qui prétendent défendre un idéal, mais qui en fait, par rapport à ce que nous vous montrons là comme élément, ce que je viens de vous montrer est déjà en possession de nos avocats, parce que nous avons entrepris, les gens vont nous dire on prie, on ne porte pas plainte, mais écoutez, dans la mesure où c'est même l'honorabilité de notre association qui est mise en jeu, je pense que nous allons commencer à mettre chacun devant les responsabilités. Donc ça, c'est une pièce importante que je vous ai montrée. Nous avons encore d'autres témoignages qui nous conduisent à d'autres preuves où il est démontré qu'il y a un jeu de corruption, il y a un jeu de trafic d'influence. Vous savez, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur prend une décision et il y a des agents dans certaines administrations qui bafouent cette décision simplement parce qu'ils ont reçu de l'argent. Aujourd'hui, la justice prend des décisions et il y a des gens dans certaines administrations qui bafouent ces décisions simplement parce qu'ils ont reçu de l'argent. Bon, c'est une situation qui dure depuis 2 ans.
Mais écoutez, nous avons besoin de la stabilité, de la sérénité. Donc ce soir, nous avons dit aux frères et sœurs que désormais, nous mettrons chacun devant les responsabilités. Par exemple, cet agent, puisque nous avons réuni les preuves, eh bien, nous allons nous présenter devant le procureur, parce que le président de la République, garant des institutions, le numéro 1 de la République, dans son discours de fin d'année, a décrié les antivaleurs, a demandé à ce que nous revenions à des valeurs qui vont faire honneur à notre République. Cela est dit du président de la République, et nous, en tant que citoyens, nous allons profiter de ces actes-là pour aider le président de la République à démasquer des personnes qui ne font pas sa volonté. Vous voyez, là, c'est très grave. Vous voyez, des milliers de personnes. Nous sommes près de 20 000 dans Point Noir, et pour 30 000 francs, quelqu'un va chercher à perturber toute une association. Il y a plus de 20 000 personnes. Vous savez, quand je parlais de 20 000 personnes, de 15 000 personnes, les gens prenaient ça comme une blague. Mais je pense que quand les frères et sœurs ont décidé de se présenter quelque part le jeudi, les uns et les autres, vous avez vu que il y avait ce que nous disions en termes de mobilisation n'était pas était fondé, n'était pas une fausse affirmation. Donc c'est ce que nous avons tenu à dire aux frères et sœurs, et c'est l'occasion de dire aussi que nous sommes fatigués. Et c'est le temps pour nous de prendre maintenant les dispositions. C'est-à-dire que chaque fois que nous allons nous retrouver en face d'une situation de ce genre, nous n'allons pas hésiter à toucher les institutions judiciaires. Vous voyez, tout à l'heure, vous voyez, à Fungu, la jeunesse, notre jeunesse, a construit une case de passage. C'est construit par les jeunes. Ils ont fait une organisation à eux. C'est vrai qu'il y a eu peut-être des papas, des mamans qui ont donné une contribution. Et c'est une case de passage où nous avons mis des locataires. Ces locataires ont signé des contrats de bail avec nous. Et juridiquement, légalement, nous sommes les responsables de cette association au niveau de Point Noir et du Kouilou. Mais vous voyez que ces pauvres locataires, on va les prendre des auxiliaires de justice pour venir les déloger, alors que juridiquement et légalement, ces gens-là ne sont pas... Bon, moi je me dis même, ceux qui acceptent d'accompagner des personnes pareilles, sachant bien qui sont dans l'illégalité, il y a problème. Donc je dis que le président de la République a raison de décrier ce genre des antivaleurs. Mais nous allons aider le chef de l'État à démasquer ce genre de personnes. Vous voyez, ce genre de contrat de bail avec nous. Si vous allez à la justice, nous sommes en droit de gérer cette case de passage. Sur un plan légitime, nous sommes en droit de gérer cette case de passage. Et voilà qu'on va prendre un auxiliaire de justice, menacer une pauvre famille qui paye son loyer le plus régulièrement du monde. Parce qu'il y a 2 appartements, il y en a un qui ne paye plus depuis 1 an par cause de banditisme. Nous allons prendre les dispositions qui s'imposent. En fait, je vous donne ces détails pour vous dire que les gens qui prient et qui se mettent dans ce genre de pratique, c'est pas bien. Et pour dire aussi à l'opinion nationale, pour dire aussi au public qu'il faut nous aider, parce que en indexant l'association, c'est pas notre association qui est mauvaise. Vous voyez les milliers et des milliers de frères et de sœurs qui sont là, c'est pas eux qui sont mauvais. Mais depuis que l'association veut être prise en otage par un petit groupe de personnes qui usent de trafic d'influence, qui usent de corruption et de certaines relations sociales, voilà, nous assistons à tout ce qui se passe. Mais nous avons, nous, décidé de mettre fin à ça. Nous avons décidé de faire entendre notre voix. Nous avons décidé d'utiliser toutes les dispositions que nous accorde la loi dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme, et nous allons parvenir. Voilà donc le but de la retrouvaille de tout à l'heure.